Bonsoir à tous, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans Les Échos d'Écho, votre rendez-vous économique quotidien sur iTélé en partenariat avec Les Échos. Notre invité ce soir, Cédric Mangot, PDG d'Abaxia. Bonsoir. Bonsoir. Abaxia qui est une petite société française spécialisée dans les applications mobiles. On fera avec vous un point sur le marché du mobile qui est en pleine mutation. On verra quels sont les enjeux. On vous retrouve dans un instant. On en vient à notre invité, Cédric Mangot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je le rappelle, le PDG d'Abaxia. Alors, Abaxia, c'est une petite société créée en 2001 qui opère sur un marché niche, si on peut dire. Vous customisez les pages d'accueil des téléphones mobiles. Vous équipez 22 millions de téléphones portables aujourd'hui. Quels sont vos clients? Expliquez-nous votre activité en quelques mots. Tout d'abord, merci de m'inviter sur ce plateau. Aujourd'hui, en fait, on développe des applications dans la téléphonie mobile pour les opérateurs, donc pour des grands opérateurs du type Orange, Vodafone Group, connus sous le nom d'SFR en France, et qui sont nos clients et qui nous accompagnent à l'étranger pour vendre nos applications. Et c'est grâce à eux qu'on arrive à vers des volumes conséquents. Et donc vous customisez, c'est ça, les pages, dès qu'on allume un téléphone portable, le message d'accueil que l'on reçoit, c'est vous. Exactement. Donc en fait, le métier est le suivant. Un opérateur finance le téléphone de manière subventionne le téléphone. Les gens ont l'habitude de voir des packs opérateurs, un pack Orange, un pack SFR, un pack Bouygues, qui sont disponibles dans les magasins. Pour subventionner ce téléphone, les opérateurs cherchent à optimiser la vente des services qu'ils vont faire dans le téléphone. Pour ça, ils mettent une surcouche dans le téléphone qui lui permet de mettre en avant ces services. Donc c'est des services de musique, d'email, de vidéos, de jeux, d'applications, puisqu'on voit de plus en plus d'applications sur le marché. Tous ces services essaient d'être mis en avant sur la première page du téléphone. Alors, le marché du mobile, c'est un marché qui est en pleine accélération avec l'engouement, notamment pour les smartphones, avec la déferlante, vous en avez parlé, d'applications en tout genre. Quels sont les enjeux aujourd'hui de ce marché ? Alors c'est un enjeu majeur. Je pense que la téléphonie mobile est en train d'évoluer de manière importante, très rapidement, avec des acteurs, des gros acteurs qui arrivent sur le marché, des acteurs de l'Internet, des gens comme Google, Microsoft qui était déjà présent mais qui vient se renforcer avec un nouvel OS, donc avec un nouvel operating system qui est le moteur logiciel qui permet de faire tourner un téléphone mobile. Et donc de grands acteurs qui arrivent, Apple déjà présent aussi, et donc ça va être un conflit important sur les services, sur les applications, sur la mise en avant de ces applications dans les téléphones, pour qu'aujourd'hui on ne fasse plus simplement que téléphoner ou envoyer un simple SMS ou envoyer un simple MMS, mais aller plus loin, faire plus avec son téléphone, écouter de la musique, regarder une vidéo, accéder à des services. Aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'il y a iPhone, Apple et puis les autres, que tous les services sont tirés par Apple. Est-ce que ça veut dire que demain, tout le marché pourrait être contrôlé par iPhone? On aura tous des iPhones? J'espère pas, parce que ce serait triste d'avoir que des iPhones. Parce que vous n'opérez pas pour iPhone, hein? Je n'opère pas sur iPhone. On travaille avec iPhone sur un certain nombre de sujets, mais je ne fournis pas. Parce que Apple customise lui-même, si on peut dire, sa page d'accueil. En fait, la raison de ça est simple. L'iPhone, qu'on achète un téléphone iPhone chez un opérateur ou chez un autre, il n'est pas customisé par l'opérateur. L'opérateur n'a pas le droit d'intervenir sur les customisations, sur l'ergonomie de ce téléphone. La question sur l'iPhone, ça serait un peu un monde triste si on avait tous le même téléphone. Je pense qu'il y a besoin de différenciation. Et je pense qu'il y a beaucoup de gros acteurs autres qu'iPhone qui sont aujourd'hui en train de reconstruire une certaine offre qui peut se rapprocher des services de l'iPhone et qui, à mon avis, vont être très intéressants dans le futur. Donc je pense qu'on va avoir un futur riche en services et en promotion dans les mobiles. La publicité sur mobile, on en parle depuis longtemps. On ne la voit pas vraiment arriver, ça en est où ? Alors, la publicité sur les mobiles, en fait, elle est liée à... je pense que pour pouvoir faire de la publicité, il faut avoir des services. Si on n'a pas des services à promouvoir, si on n'a pas du contenu à mettre dans les téléphones, les gens ne cherchent pas à faire de la publicité sur le mobile. Le fait d'avoir du contenu et des services qu'on voit arriver donc, sur les différents téléphones, on les a. On devrait arriver maintenant vers un nouvel ère où il va y avoir de plus en plus de promotion des services et des contenus dans le téléphone et donc de la publicité. Demain, par exemple, Apple annonce iAd, sa plateforme de promotion marketing à l'intérieur des téléphones iPhone ou iPad. Et je pense que ça, c'est un élément clé. Steve Jobs dit même que c'est un élément important de son futur et de son développement. Donc, je le crois aussi.
Vous venez de prononcer le mot iPad, qui est la folie à New York là, depuis ce week-end. Comment est-ce que vous voyez ce produit? Est-ce que vous croyez qu'il y a la place pour ce produit entre l'iPhone et l'ordinateur à la maison, en quelque sorte? Alors c'est une question qui est pas évidente. C'est une question qui, quand on voit le produit, moi j'ai eu la chance de voir le produit. C'est un beau produit, il est agréable. Un enfant pourrait s'en servir. Donc c'est un beau produit. Maintenant la question c'est où est l'usage? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Dans quel contexte on va utiliser ce produit? Apple a des réponses sur ce sujet en disant qu'un iPhone est utilisé à près de 60% chez soi. Donc on pense que en fait, l'iPad sera peut-être l'iPhone de chez soi pour accéder à des données. Donc c'est la question que tout le monde se pose, puisque la différence de l'iPhone était un téléphone, les gens avaient déjà un téléphone. L'iPad n'est pas un téléphone, n'est pas un PC. C'est un produit intermédiaire entre les deux. Est-ce qu'il va arriver à trouver sa place? C'est la question que tout le monde se pose. Le deuxième sujet sur l'iPad qui est à mon avis intéressant et qui est même peut-être plus intéressant encore que le produit en tant que tel, c'est l'écosystème qui est autour. Un écosystème où en fait on vient rajouter en plus des applications et de la musique qui étaient déjà dans l'iPhone, tout un écosystème autour des médias et autour de la presse, puisqu'on va pouvoir accéder donc à ces contenus de presse et de multimédia en plus dans l'iPad, qui offre donc tout un nouvel écosystème de services où j'espère que la presse, comme les Échos, arriveront à monétiser au mieux cette offre. On l'espère. On l'espère. Merci Cédric Mangot, vous êtes, je le rappelle, le PDG d'Abaxia. Les Échos d'Écho, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Restez sur iTélé, d'autres infos à suivre.